bonjour à tout le monde. Bonjour tous les passionnés et les éleveurs. Alors aujourd'hui, on va vous présenter les produits qu'on utilise tout au long de l'année et on va vous présenter comment on fait la pâtée aussi, la pâtée maison. Alors, voilà, ça c'est le ESB+, c'est traitement coccidiose et c'est aussi, il traite un peu tout quoi, hein. C'est en préventif, on peut s'en servir. Voilà, moi je m'en sers vraiment pour blanchir mes oiseaux une fois dans l'année avec celui-là. Celui-là, c'est seulement une fois dans l'année pour les blanchir, pour juste un peu avant les accouplements, mois de janvier ou février, je fais ça. Donc voilà, ça c'est le SB+. Ensuite, et c'est Pantex, Pantex Hollande qui fait ça, et je crois que c'est Dr Coutel, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on se sert du Pentacox, ça c'est vraiment en cas d'oiseau malade. Ça c'est vraiment que si l'oiseau est malade, ça c'est un antibiotique aussi, mais c'est vraiment en cas d'oiseau malade. Le Statormix, un très très bon produit que je conseille à tout le monde. Ça évite les diarrhées au nid. C'est Dr Coutel, pareil, Pantex Hollande, Dr Coutel. Donc c'est vraiment pour éviter les diarrhées au nid, pour avoir moins de mortalité au nid. Et ça c'est, attendez, je vais noter, 3 jours avant les éclosions jusqu'à 7 jours après que les bébés soient nés. Ensuite, on utilise aussi de l'Orobat, ça c'est des sels de bain. C'est juste pour rajouter dans leur baignoire, ça leur donne un beau plumage. Ils peuvent même le boire, il n'y a aucun problème. C'est un très bon produit, c'est Versel Laga qui fait ça. Ensuite, bon, le classique, hein, ça je pense que vous l'avez tous, le Fertivite, toujours pareil, Versel Laga, que je mets dans la pâtée au moment des accouplements. Mutavite, pareil, de Versel Laga, qui me sert seulement pendant la période de mue, que je mets dans la pâtée. La toliamine forte de Vet Schweder, je sais pas comment ça se dit. Voilà, la toliamine forte, très bon produit aussi, que ça c'est en regardant les vidéos de Bernard Lenders que j'ai acheté exactement la même toliamine que lui, parce qu'il y en a plusieurs, et je voulais être sûr de réussir mes bébés, donc voilà. Toliamine, ensuite, ça c'est le Tobenfit E50, c'est ma vitamine E que je mets seulement en période de reproduction, que je mets dans la pâtée ou quelquefois dans l'eau, ça dépend. Ça, c'est de l'Antrobac, c'est un probiotique et prébiotique que je mets dans la pâtée, ça. Dans la pâtée et dans l'eau. Ben, après le blanchiment des oiseaux, je mets ça dans l'eau pour leur refaire une flore intestinale. Donc voilà, ça c'est le probiotique qui fait pro et prébiotique. Ensuite, voilà, ça, Medox, c'est un nouveau produit, quoi. Nouveau, il est plus très nouveau, il a au moins 1 an et quelques. C'est quasiment que du bio, c'est que des herbes, et c'est un très bon produit pour blanchir les oiseaux tout au long de l'année, celui-là. Moi, je le mets à tous mes débuts de mois. Ça, c'est un produit que je me sers tous les 4 premiers jours du mois, et mes oiseaux, ils ont ça. Du 1 au 4, je leur mets du Medox, et ensuite, juste derrière, du probiotique. Ensuite, de la spiruline. La spiruline, pareil, ça c'est une algue, c'est très bon pour la digestion des oiseaux, c'est protéiné, c'est très très bon. C'est un très bon produit, la spiruline, que je mets dans la pâtée, ça, seulement dans la pâtée. Ensuite, Bépure, ça c'est de la levure de bière vitaminée, un très bon produit pareil, c'est que dans la pâtée que je le mets, et c'est un très bon produit, c'est protéiné et c'est bien vitaminé, c'est très protéiné aussi. Le Calcilux, qui est tout simplement du calcium, à base de plusieurs sortes, mais c'est un très bon calcium pour éviter le mal de ponte chez vos femelles. Et aussi que je mets dans la pâtée. Voilà, là pour les produits, je crois qu'on est bon. Ensuite, pour la pâtée, ça c'est mes graines germées. Des œufs durs, dedans j'ai rajouté 2 gousses d'ail. Il y a 4 œufs durs, 2 gousses d'ail. Et là, en graines germées, il y a environ 800 grammes. Des petits pois, des carottes, du rusk. Moi je prends le Kiko, il est très bien. Voilà, et voilà, ben maintenant je vais vous présenter comment je fais ma pâtée. 2 minutes, je reviens. Alors voilà, là, je vais verser déjà mes carottes râpées avec mes petits pois que je mets ensemble pour me libérer les bols car j'en ai besoin. Mes pauses.
Alors, je prends mon rhusque, je remplis un bol. Ça arrive partout. Voilà, un bol quasi plein. Que je verse dans un autre petit plat. Je prends exactement la même quantité d'eau. Et dans cette eau, avant de la mélanger à mon rhusque, je mets un peu de toliamine, une cuillère à soupe. Voilà, je verse mon eau dans le rhusque. Je mélange 2-3 coups. Et c'est un peu comme de la graine de couscous ensuite. Il faut laisser un peu gonfler et ensuite on délaye avec une fourchette. Voilà, ça c'est pour le rhusque. On va le poser là. Voilà. Ensuite, on va se préparer tout ce qui est sec. D'accord, monsieur le chef. On prend un autre plat. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de plats. Alors, on va commencer par la pâté sèche. Moi, j'utilise celle-là, la pâté Gold de Horlux. Elle est très bonne. Surtout que je m'en sers que de base, hein, donc vous pouvez utiliser n'importe laquelle. Moi, c'est simplement une base. Hein, c'est pas... Mais celle-là, elle est bien, je l'aime bien. Il y a un peu des insectes. Ouais, il y a un peu des petits vers, je ne sais pas si on voit. Il y a un peu des petits vers, tout ça dedans. Elle n'est pas vilaine. Il y en a qui donnent simplement celle-là. Il y en a qui donnent que de celle-là, même pour les bébés, donc elle est très bien. Moi, je m'en sers seulement de base. Voilà, j'en mets 6 cuillères. On va rajouter de vin. Et 8, voilà, 8 cuillères. Voilà. Alors ensuite, attends, lève-moi ça. Ça. Où je m'en mis mon petit papier? Voilà. Alors ensuite, je mets mon rhusque. C'est pas le rhusque, non, c'est le muesli. Ça, c'est du muesli de noix au miel que je prends à Lidl. Un produit basique, quoi, c'est des céréales à base de noix, tout ça. Ensuite, le Enterobac, probiotique et prébiotique. La cuillère, je l'ai séchée. Elle est là. Une cuillère à soupe. De la spiruline. C'est bien vert. Une belle cuillère. C'est bien vert aussi. Je la mets dans la pâte sèche parce que pour la mélanger une fois avec les ingrédients un peu plus vides, c'est quasiment impossible. Alors ensuite, en période de reproduction, je rajoute le Fertivite ou soit le Mutavit en période de mue. Ou le Tobenfit aussi, j'en mets une cuillère aussi, hein, si en période de reproduction seulement. Ensuite, la levure de bière. Une cuillère. Je sais qu'il y en a qui vont dire que ça fait beaucoup de produits, mais moi j'ai commencé l'élevage comme ça et bon, j'ai vu que j'ai eu de très bons résultats. C'est quasiment la même que Bernard Lenders, donc j'ai eu de très bons résultats, donc je vois pas pourquoi j'en changerai. Ça, j'en mets 2 cuillères. Et en période de reproduction, j'en mets 4. Voilà, après en temps normal, je rajoute du chanvre, mais là, j'en avais pas. Donc, je mets que ce que j'ai. Pour ce coup-ci, nous n'aurons pas de chanvre. Voilà, bien mélanger déjà la pâte sèche. Puis après que se mélange bien. Voilà. Ça,
c'est bon. Ensuite, il faut rajouter les ingrédients du moins humides. On voit un peu les petits verres. Alors, Vraiment, attends, je vais prendre une fourchette pour pouvoir un peu casser tout ça. on a notre œuf Non, c'est juste que ça c'est un et peu notre collé. ail. Je rajoute l'œuf qui est mélangé avec mes gouttes d'ail. Comme vous voulez faire. Moi, j'en remets tout de suite. Il faut bien casser tous les morceaux. Il y a plein de granules, là, c'est pas trop joli, mais ils vont se casser. Ensuite, mes petits pommes et carottes. Faut pas oublier quand même une crème à côté. Alors ma petite assistante, prends une fourchette vite, tu ne pas mélanger. C'est ma fille. Allez, moi, tu casses un peu. Ça, non, ça, attention de ne pas casser les petits pois. Quoi. Tu prends, tu relèves, tu essaies de bien mélanger sans casser. Pareil, comme vous l'avez vu, petits pois et carottes, j'ai mis un bol de chaque, ce qui fait environ 500 grammes, 500-600 grammes. C'est un peu de pâté. Ensuite, ça peut se caler. Voilà, c'est pareil, on va encore mélanger. Justement, j'ai pris la main pour faire le reste. Alors voilà le reste que j'ai mis l'eau tout à l'heure. Maintenant, je le délaye un peu comme de la graine de couscous, quoi. C'est quasiment, c'est comme du biscuit. Hein. Faut juste bien casser les grumeaux, de ne pas laisser trop de grumeaux. Maintenant, ça me fait une sorte de céleri. Hein? Il faut tout bien casser déjà. Tu vois, c'est un peu bidon, tout bien casser. On peut verser, on va mélanger dedans maintenant. Voilà. C'est bien fait. Ensuite, on mélange. N'hésitez pas à bien mélanger. Hein. Ça casse les grumeaux, ça casse tout. Sans casser les petits pois. Attends, attention à ne pas les casser, c'est mieux. Sûr? Voilà. Bien sûr. Après, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai mis 4 œufs durs. Celui-là, il se trempe. Ah, ça, si je l'ai dit. C'est les aliments qui doivent me guetter. Allez, hop. Ensuite, j'envoie mes graines germées en dernier. Comme c'est assez fragile, je ne voudrais pas les casser, les abîmer. Voilà. Bon, je mélange, je vous reprends. Alors, on c'est vous pareil. présente bien notre pâté pour bien que vous voyez déjà ça donne quoi le résultat. Ah, quand je t'en filme là de près. Et j'espère que notre vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à laisser un pouce bleu et abonnez-vous. Et attends. Et par contre, c'est une pâtée que moi je mets dans des petits sachets. Je remplis mes petits sacs que je congèle.
que je mets au congèle et que je donne, je sors un paquet pour une journée. Un paquet me fait quasiment mes cages, donc je sors un par jour en période de reproduction. Là, on n'est pas en période de reproduction, je leur mets 2 fois par semaine. Donc voilà, quoi. Vous pouvez même la congeler. Après, je sais pas s'il n'y a pas des produits et que ça altère, ça doit sûrement altérer un peu les vitamines ou quoi, mais ça marche quand même très bien. Moi, mes oiseaux, les bébés étaient en pleine santé, tous mes oiseaux sont en pleine santé et ils se régalent même quand je la sors du congèle. Donc n'hésitez pas à la congeler. Moi, je pense que ça cause aucun problème. C'est mieux de la préparer tous les jours, mais il faut avoir le temps. Sur ce, ben, je vous souhaite à tous une bonne journée et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que vos oiseaux se régaleront avec la pâte. Et que vos oiseaux se régaleront. Allez, une bonne journée, au revoir.